Le Congrès du peuple pour le développement et la liberté tire son origine du projet de développement Espoir pour la vie. Le projet de développement Espoir pour la vie, qui lui-même est une organisation de la société civile, a pour objectif le bien-être des populations de Côte d'Ivoire en général et celle de Yopougon en particulier. Ce projet a commencé en avril 2008 en implantant des bases et des sections sur toute l'étendue du territoire de Yopougon. Le projet a organisé plusieurs meetings, campagnes de sensibilisation et des actions sociales à travers toute la commune de Yopougon. À la veille des élections présidentielles de 2010, les membres du projet de Yopougon ont fait campagne pour le grand candidat en lice, mais le président Sokowaza Théophile a fait campagne pour le président Laurent Gbagbo sur fonds propres et une partie de son organisation. Après la crise post-électorale, le révérend Sokowaza Théophile et le projet de développement Espoir pour la vie se sont lancés dans des activités de réconciliation par des meetings, campagnes de sensibilisation, des concerts, dons en vivre et non vivre, et également en favorisant le retour de plusieurs déplacés de la commune de Yopougon. Le projet de développement Espoir pour la vie a posé plusieurs candidatures indépendantes lors des élections législatives et municipales de 2011-2012 dernier. C'est après les élections de 2010, 2011 et 2012 que l'Assemblée générale souveraine du projet de développement Espoir pour la vie a décidé de continuer son combat pour le bien-être de la population en se mutant en parti politique. Ainsi fut créé le Congrès du peuple pour le développement et la liberté, CPDL. Au jour d'aujourd'hui, le CPDL est représenté dans 23 régions sur 31 en Côte d'Ivoire, ainsi que dans tout le district de la ville d'Abidjan. Elle compte des délégations à l'international, notamment en Afrique, Europe et Amérique. Les organes principaux du parti sont le bureau politique, le bureau exécutif national, le bureau thématique, le comité central de contrôle, les structures décentralisées. Le CPDL a été membre actif de la Troisième Voie et membre fondateur signataire de la Coalition nationale pour le changement. Le président du CPDL était l'un des orateurs principaux et chef de mission de tournée de la CNC à travers la Côte d'Ivoire. Il a été également vice-président et porte-parole adjoint de la Coalition nationale pour le changement. Le CPDL continue d'être membre actif de la CNC et y est représenté par le premier vice-président Gama Allé. Le CPDL, dont ses perspectives participent au débat politique national, s'intéresse particulièrement à toutes les préoccupations de la population ivoirienne. Pour ce faire, le CPDL envisage sa participation à l'ensemble des élections locales à venir et aux élections présidentielles de 2020. Pour l'heure, le CPDL continue sa lutte afin d'obtenir des conditions transparentes et équitables dans le jeu politique de Côte d'Ivoire. J'ai entendu dans ces jours-ci, il y a quelqu'un qui disait que lui là, il ne va pas pardonner le désordre. Que lui là, il n'aime pas le désordre. Je voulais lui demander, ceux qui ont fait le coup d'état de 99 là, eux ils font quoi? C'est pas désordre? Je voulais lui demander le coup d'état raté de janvier 2001 là, ça c'est pas désordre? Je voulais lui demander le 19 septembre 2002 là, ça c'est pas désordre? Je voulais demander à cette rébellion là, c'est pas désordre? Le pouvoir est dans la rue, aller ramasser ça, ça c'est pas désordre? Je voulais dire que marcher là, c'est pas désordre. Je voulais dire simplement faire un meeting à Tigayo là, c'est pas désordre. Je voulais dire faire un meeting à la place Inch'Allah, c'est pas désordre. Et nous ne sommes pas désordonnés, nous sommes ordonnés. C'est ce que je voulais dire. Mais je voulais continuer mes propos pour dire, nous sommes à la CNC parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Élection qu'on fait là, et puis on met dans l'élection là,
Et puis il y a bombardement d'élections là. Et puis il y a guerre d'élections là. Nous on n'est pas d'accord avec l'élection ouïa là. En Côte d'Ivoire, la Constitution dit qu'il y a un organe pour organiser les élections, on appelle ça CEI. Cette commission-là, elle doit être indépendante. Ça veut dire simplement que personne ne doit commander cette commission. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cette commission-là est commandée. Celui qui dirige cette commission-là, on l'appelle un certain Youssouf Bakayoko. La loi dit que quand tu es président de la CEI, là, c'est pour 6 ans. On ne renouvelle plus. Mais Youssouf Bakayoko fait quoi encore à la tête de la CEI? Ce président de la CEI qui nous a dit qu'il n'est pas encore minuit. Et puis on ne sait pas comment il l'a fait. Je ne sais pas si c'est envolé ou bien il a pris fusée, je ne sais pas. Mais il s'est retrouvé quelque part. Et puis maintenant, il a proclamé le résultat. On ne veut pas ça. Moi qui vous parle, j'ai été candidat à la députation à Yopougon. J'ai été candidat à la mairie à Yopougon. Mais tiens-toi bien, là où jamais tu as voté, là tu as 0 voix. Moi je n'ai jamais vu ça, hein. Là où jamais tu as voté, tu as 0 voix. Et c'est le même Youssouf Bakayoko, là, celui qui est là. Non, je n'ai pas d'accord avec ça. Cette série-là, on n'est pas d'accord avec ça aujourd'hui. On n'était pas d'accord avec ça hier. Et demain, on n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. On dit au président Alassane Ouattara, dit on va s'asseoir à Aouli, on va trouver une solution. Il dit il ne veut pas. Mais il nous a déjà reçus, donc il est sur la route. Voilà. Alors on lui dit, viens, on va discuter. Parce que les morts de 2000 là, c'était beaucoup. Mais pour 2010 là encore c'était plus grave. C'est une élection en fait d'un pays. Et puis c'est la France qui vient intervenir. Et puis c'est les États-Unis qui viennent intervenir. Et puis c'est Ouagadougou qui intervient. Et puis c'est Mali qui intervient. Non, on a qu'à se respecter un peu dans ce pays-là. Je voulais nous dire, dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, il est écrit fier ivoirien. Si tu es fier avec moi, tiens-toi debout et dis moi cette série. Merci beaucoup. Je voulais répondre à quelqu'un. J'ai vu dans la semaine là sur un journal, on dit CNC contre RHDP, il n'y a pas match. On nous avait dit qu'on était mort-né. Mais peut-être que était déjà mort. Toi, tu n'étais pas un mort. Peut-être que c'est toi qui as un problème d'air. On était 0. Et puis tu n'étais pas un 0. Mais c'est que tu as un problème, hein. Je voulais dire à nos frères d'en face, c'est parce qu'on négocie que Ouattara a été candidat dans ce pays-là. C'est parce qu'on discute que Ouattara a été candidat ici. On dit viens, on va discuter. Il n'a qu'à te rappeler de Accra 1, Accra 2. Il n'a qu'à te rappeler de Lomé 1, Lomé 2. Il n'a qu'à te rappeler de Pretoria. C'est là-bas, dans la négociation, dans la discussion, qu'il a été candidat dans ce pays-là. Il n'a qu'à venir, on va discuter. Je veux continuer.
Laissez-moi lui présenter un peu la CNC. Dans CNC là, il y a ceux qui étaient RDA hier et qui l'ont soutenu. Il y a Doumbia Major, il était élu. Pourquoi il n'est plus élu aujourd'hui? C'est parce qu'il n'est pas dans la vérité. Il y a Bayeno qui a bâti campagne pour lui en 2010. Pourquoi il n'est pas élu? Il est élu aujourd'hui, c'est qu'il a bien échoué. Dans la maison de Fouet-Boigny, les vrais oufouettistes qui aiment la discussion et la négociation, les vrais enfants d'Oufouet de Yamoussoukro là, ils sont nous, le président Banieri, ils se connaissent. Mais c'est ça, on entend le dire ça. Voilà. Les secrets du PDCI là, dans Canary du PDCI là. Ah, mais le premier ministre Bani est là. Et puis les gens qui ont joué Maracana à lui, qui ont joué pas loin à lui là. Le procès Kablambrou, il est là. Mais c'est ça qui est la vérité. Ouattara dit, il est né à Democro. Kablambrou, il est de Bongwanou. C'est eux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Entre Bongwanou et puis Democro là, on paie 200 à l'époque. Donc ils se connaissent en détail. Il y a Kakabé. Pendant 17 ans, il était président de la jeunesse du PDCI RDA. Il est dans CNC aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Dans la CNC là, il y a le vrai FPI. C'est pas le FPI bizarre là. C'est ça. C'est ça. Mais c'est de ça il s'agit. Vous comprenez? Vous savez, il y a la société civile de Samba David, mon frère, qui est là. Je disais à quelqu'un simplement, supposons, en calcul mathématique ou arithmétique, qu'on commence le combat. Le FPI original de Laurent Gbagbo là-haut, malgré les troupatouages et puis les vols, on lui a donné 47%. Supposons que Bani nous apporte 1% seulement, je ne suis pas prétentieux. Supposons que Kakabé nous donne 1% seulement, je ne suis pas prétentieux. Kablambrou nous donne 1% seulement, je ne suis pas prétentieux. Ceux qui sont du RDR, ils nous donnent 1%. Ça fait 51%, Ouattara est battu. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Alors qu'on Ouattara sait que s'il y a une élection vraie, il ne peut pas gagner, il commence à faire bizarre, mais on voit son dos. On voit son dos. Je vais terminer. Voilà. Alors on va terminer parce qu'il y a les seniors qui sont là, les bulldozers de la politique ivoirienne qui sont là, les vieux pères qui sont là, ils vont déménager le podium tout à l'heure. Alors je voulais terminer pour dire, il n'est pas encore tard. Monsieur le Président de la République, viens, on va discuter. On n'a pas besoin d'aller à Ouagadougou ni à Kléber. Ça se passe à Abidjan. Donc on peut discuter entre nous en Côte d'Ivoire ici. Je vous remercie. Il y a eu la guerre, nous sommes tous fatigués de cette guerre. Papi c'est trop. Les amis,